8 personnes ont été tuées dimanche par des hommes armés au Niger. Parmi elles, 6 Français et un Nigérien travaillant pour l'ONG française Acted, ainsi que leur guide nigérien. L'attaque a eu lieu lors d'une excursion dans la réserve de girafes de Kouré, à 60 km au sud-est de Niamey. Consternation et incompréhension parmi la population nigérienne. Au vu de l'horreur du crime qui a été commis, au vu de la jeunesse de ceux qui ont été victimes, pour la plupart, vraiment je pense que les autorités nigériennes en relation avec les autorités françaises, américaines, doivent mettre les bouchées doubles pour trouver les coupables afin de les mettre à la disposition de la justice. C'est un crime tellement répugnant. L'ONG Acted a annoncé qu'elle allait suspendre temporairement ses activités au Niger. Elle va également porter plainte à Paris pour tenter d'éclaircir les circonstances de l'attaque. Acted va déposer dès demain matin, enfin en tout cas mes équipes sont déjà dessus, ce sera peut-être dans quelques jours, mais va déposer une plainte pénale pour que soit éclairci ce qui s'est passé et pour qu'on sache au moins et que les familles sachent, parce que c'est aussi l'objectif, ce qui s'est passé précisément. Le président Emmanuel Macron a annoncé que les mesures de sécurité seraient renforcées pour les ressortissants français dans la région. Il a aussi insisté sur sa volonté de poursuivre l'action pour éradiquer les groupes terroristes présents dans ce territoire. Les autorités mauriciennes ont annoncé mercredi la fin du pompage des hydrocarbures encore présentes dans les réservoirs du navire échoué. Une annonce qui permet de dissiper les craintes d'une seconde marée noire. Le navire Wakashio, appartenant à un armateur japonais, transportait 3800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel. Il s'est échoué le 25 juillet dernier après avoir heurté un récif. Face à la catastrophe et le déversement de litres de fioul dans la mer, les Mauriciens se sont mobilisés pour lutter contre la marée noire en nettoyant les plages. Parce que c'est notre île, c'est notre maison, c'est notre patrimoine, c'est grâce à ça que beaucoup de Mauriciens y vivent et ça fait partie de notre quotidien, de protéger notre territoire. Certains ont même donné leurs cheveux. Dans ce salon de coiffure de Port-Louis, des dons de cheveux sont organisés pour fabriquer des boudins flottants destinés à faire barrage aux hydrocarbures. Quelque part, c'est de ça dont il s'agit, donc le besoin d'offrir ses cheveux pour justement aider le peuple mauricien à sauver son littoral. Toutes ces personnes-là, toutes les personnes qui se sentent concernées, viennent à Curpip sur Sacha The School et là, nos élèves, gratuitement, coupent leurs cheveux. Des ONG d'autres pays organisent également des récoltes inédites de cheveux qui seront acheminées sur place pour aider les Mauriciens à lutter contre la marée noire. Au Mali, des milliers de personnes se sont réunies à Bamako suite à l'appel de l'opposition. Les manifestants réclament à nouveau la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le principal médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Goodluck Jonathan, est revenu lundi au Mali afin de poursuivre sa tentative de médiation. Les manifestations en elles-mêmes ne résolvent pas le problème. Les manifestations en elles-mêmes ne résolvent pas un problème, ne résolvent pas les problèmes. Ce sont les discussions, les négociations qui le permettent. C'est les négociations qui permettent de venir à bout des problèmes. Maintenant que les manifestations nous ont permis de connaître les problèmes, prenons la peine de nous asseoir pour en débattre calmement. Il a notamment rencontré mercredi à Nioro le shérif Bouye Haïdara, l'une des autorités morales des contestataires. À l'issue de cet entretien avec le chef religieux, Goodluck Jonathan s'est dit satisfait des discussions et de la volonté de poursuivre le dialogue pour résoudre la crise politique que traverse le Mali, en proie notamment aux attaques djihadistes depuis 2012. Au moins 4 personnes sont mortes mercredi et jeudi en Côte d'Ivoire lors de violences liées à la candidature controversée d'Alassane Ouattara. Le président ivoirien, élu en 2010 puis réélu en 2015, a annoncé qu'il allait se présenter à la présidentielle du 31 octobre pour un 3e mandat. Une décision contestée par l'opposition qui juge sa candidature illégale et dangereuse pour la paix. Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, qualifie d'anticonstitutionnelle cette nouvelle candidature. Il est bon de rappeler que la candidature de M. Alassane Ouattara est anticonstitutionnelle. Nous le savons tous d'ailleurs, cette candidature viole la constitution ivoirienne. Au moins en son esprit, tel que formulé par les auteurs même de ce texte. Des milliers de fans surnommés les Chinois dansent à Abidjan à l'occasion du premier anniversaire de la mort de leur idole, le chanteur ivoirien DJ Arafat. De son vrai nom Ange Didier Ouon, la star du coupé-décalé est décédée le 12 août 2019 à l'âge de 33 ans suite à un accident de moto à Abidjan. L'annonce de sa mort avait donné lieu à des rassemblements monstres de ses fans en Côte d'Ivoire.